Salut tout le monde. On se retrouve sur la chaîne pour pouvoir ensemble parler de ce fameux kit que j'ai reçu. Donc c'est la marque BEEM Energy, B-E-E-M, ok. Et c'est les fabricants de panneaux solaires, donc des panneaux nouvelle génération que tu vas pouvoir installer toi-même. Donc j'ai fait le choix de partir sur ce kit-là, déjà parce que le coût de l'énergie, c'est incroyable le prix que c'est en train de prendre, l'évolution, et puis on n'a certainement pas fini d'en entendre parler. Donc voilà, je me suis porté et en termes d'investissement, je pense que c'est très raisonnable. Comparé à un livret A, si tu veux, tu vas être plus rentable avec ça 16 fois plus que sur ton livret A. Donc voilà, tu choisis où mettre tes billes, bien sûr. Et de plus, voilà, moi ça va me permettre d'être en autoconsommation par rapport à ma maison. Et voilà, donc je vais t'expliquer en quelques lignes comment ça va se passer. C'est 4 panneaux qui font 70 par 70 que tu vas pouvoir réunir soit en 4, enfin que ça fasse un à droite, un en haut à gauche, un en bas à droite et un en bas à gauche. Donc ça fait un carré de 2,50 m par 2,50 m. Donc il te faut une surface de 2,50 m carré. Ok, et où tu peux très bien les mettre alignés, donc les 4 à l'affilée. Il va falloir les brancher sur ta façade, donc faudra que tu aies une prise extérieure, qu'elle soit conforme, qu'elle soit sous disjoncteur. Et puis après, l'installation elle est très simple, hein, on va voir ça ensemble tout de suite après. Il faut percer ta façade, tu as des gabarits à l'intérieur, donc je vais te présenter le kit tout de suite. Si j'arrive, bien sûr. Ok, donc voilà, on retrouve dans ce kit donc des fiches d'installation, donc des notices très bien faites, hein, je les ai regardées juste avant. Elles sont très bien expliquées, donc n'importe qui peut poser ces kits. On a aussi une documentation parce qu'on va devoir s'inscrire auprès de BEEM Energy pour pouvoir déclarer nos panneaux solaires. Et si tu décides de fixer ces panneaux-là à une hauteur supérieure à 1,80 m, il va falloir que tu ailles dans ta mairie et demander des autorisations. Voilà, tu peux y fixer en dessous d'1,80 m, mais au-dessus d'1,80 m, il va falloir des autorisations. Ensuite, dans le kit, il nous propose des gabarits, des patrons. C'est-à-dire que, tu vois, on voit clairement ton premier panneau solaire. Donc ça va ressembler à ça. Il y a plusieurs designs, ils ont fait ça assez sympa sur leur site. Ils proposent des... Tu vois, moi j'ai pris avec le style un peu de feuille, je sais plus comment ils appellent ça. Et sinon tu en as des très simples. Et ils ont voulu un peu se démarquer de la concurrence qui eux proposent des panneaux solaires tout droit, tout noir. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça assez sympa, l'esthétisme. Tu verras par la suite, il est juste dessous. Donc derrière, ils te proposent un système d'étiquettes adhésives où tu vas pouvoir venir, tu vois, admettons c'est ta façade, tu viens, paf, le coller, ça te fait ton gabarit. Et au niveau des ronds orange, tu vas pouvoir enlever la petite pastille au milieu et faire ton faire ton trait de marquage, pardon. Comme ça, ensuite, tu vas pouvoir le loter et percer. Et au moins, tu sauras, tu vois, c'est plus facile d'avoir un patron comme ça, un gabarit, que de galérer à faire toutes tes codes, tes mesures et tout. Il faut juste que ce soit de niveau. Et puis, voilà. Donc là, tu vois, tu as la première feuille. La deuxième feuille, elle est ici. Il y en a 4. Et en fait, tu vois, tu as ici, là, tu as un demi-cercle avec une flèche où il va falloir venir mettre en raccord droit devant, donc pour que tu vois, tu as un cercle entier de vert avec les deux flèches qui se jumellent, ok. Donc là tu auras tout en ensemble, et ils le font aussi tu vois, si tu décides de les mettre en aligné, donc tu as la flèche à gauche et là à droite, et sinon tu peux le faire aussi comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, ok. Donc ça, c'est super top. Ça va aider plus d'un pour la fixation. Donc les panneaux, ils sont comme ça. Tu vois, ils sont assez légers. Je crois qu'ils doivent faire 2-3 kg. Tu as les prises d'alimentation derrière, donc les raccords. Ok. Donc là, tu ne peux pas te tromper. Tu as un mâle et une femelle. Tu as une petite bride ici. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc tu vas venir fixer ça par le dessus avec tes deux crochets là, ok. Et après ça sera pour
l'orientation à 60 degrés si c'est sur une façade. Tu peux aussi très bien les poser au sol et tu auras une orientation de 30 degrés. Alors, à l'intérieur, on retrouve tout ce qui va te servir pour les fixations. Donc alors, tu vois, c'est un système de T où tu vas venir fixer sur ta façade. Tu vas le fixer comme ceci. Donc avec les gabarits de pose, tu vois, là tu as un trou ici, un trou ici. Donc tu vas percer ici et ici en fonction de ton gabarit. Et après ton crochet, le dessus là, tu vas venir l'accrocher ici et ici. Et après la barre pour l'orientation, tu vas venir la clipser là-dedans. Donc en fait, il n'y a rien du tout de compliqué. Donc voilà, là on a les 4. Donc alors, là, il nous donne déjà la visserie. Donc tu vois, il nous donne les chevilles avec les vis. Donc là, c'est pour une fixation sur un mur en béton. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, tu auras un micro-onduleur, ok, à fixer aussi. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de réalimenter, enfin, tous les électrons stockés à l'intérieur vont partir dans ta prise électrique, dans ton domicile. Et là, tu as la BIM Box. C'est ce qui va te permettre aussi de connaître ta consommation, voilà, que tu fais mensuellement ou annuellement. Ou, voilà, si tu veux tout suivre, tu pourras regarder via l'application qu'ils ont. C'est super sympa. La prise extérieure devrait être à moins de 10 mètres de ton implantation de panneaux solaires. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a rien de compliqué. Il faut bien suivre les instructions. Tu vois, sur la documentation, c'est super bien fait. Je ne sais pas si tu vas voir. Donc, tu vois, ils te donnent des conseils. Quel outil utiliser. Ils te disent que tu peux les mettre 65 cm. Si tu décides de les mettre 2 au-dessus et 2 en bas, il faut qu'il y ait 65 cm entre chaque. C'est super bien fait. Ils te donnent l'orientation, la meilleure orientation possible. Donc c'est plein sud, sud-est, sud-ouest. Voilà. Après tout dépend. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, pas de poteaux, pas d'arbres, pas de panneaux qui sont devant pour cacher la luminosité. Et puis voilà. Hein. Je trouve que c'est super bien fait. Donc on va aller regarder ça tout de suite sur la façade. Et puis on en rediscutera après. Donc pour parler un peu du coût, du rendement, etc. Donc je vais avoir un code promo où je ne gagnerai rien dessus. C'est vraiment pour toi de 100 € de réduction pour l'achat de ce kit. Donc ce kit est vendu 780 €, ok, TTC. Donc moins 100 €, ça va te revenir ce kit à 680 €. Tu auras la possibilité de poser ce kit et de gagner de l'énergie par rapport à ta maison. Donc en fait, l'énergie créée, elle va arriver directement dans ta maison et elle va alimenter tous les appareils en veille, voilà, ton réfrigérateur, des prises électriques pour ton alimentation, enfin, pardon, tes prises électriques où tu vas brancher tes appareils téléphone, portable, ta box, tu vas pouvoir aussi peut-être, si tu as plusieurs kits, faire carrément même un lave-vaisselle, un lave-linge, tu vois, un écran plasma, etc., etc. Un kit ne fera pas le lave-vaisselle, le lave-linge, etc., mais 3 kits, oui. Donc là, on est sur une puissance de 300 watts. Donc c'est 75 watts le panneau, ok. Donc l'énergie va directement passer dans la prise électrique, les électrons vont aller dans la prise et de ça ils vont aller dans ton chemin électrique et ils vont alimenter au plus près ce qui est en veille ou ce qui est branché, ok. Tu vas gagner par an, c'est une estimation suivant ce que tu auras produit bien sûr, mais quand tu auras produit au maximum, tu vas pouvoir créer 80 € en gros d'électricité sur l'année. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas des trucs de dingue, hein. Tu ne vas plus payer, c'est pas avec ce kit là que tu ne vas plus payer d'électricité bien sûr, mais avec le coût de l'électricité qui augmente, tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier, je préfère investir dans des panneaux comme ça, sachant que c'est garanti 25 ans
et que au bout de 25 ans, ils ont encore un 80% d'autonomie, donc ce qui est vraiment très très intéressant. Si c'est bien installé, si tu vois, si tous les ans ou tous les 6 mois, tout dépend comment ça s'encrasse, si tu viens nettoyer tes panneaux, tu prends soin des câbles, etc., etc., tu veilles à, voilà, à ton matériel, tu peux aller au-delà des 25 ans, voire même plus, 30, 35 ans, etc. Donc voilà, donc c'est pas du tout négligeable. Donc pour un retour d'investissement, tu vas être dans différentes zones géographiques, mais dans le sud, tu vas plus être sur du 7 à 8 ans de retour sur investissement, et dans le nord, plus sur du 9, voire 10 ans, tout dépend de la luminosité. Donc, je disais que tu pouvais les mettre très bien alignés au sol, ok? Tu peux très bien les mettre en façade, donc là, il n'y a pas de problème, mais c'est pas adapté pour aller sur tes tuiles. Si tu as un toit plat, bah, c'est comme si c'était considéré comme au sol, donc c'est encore mieux, parce que voilà, c'est vraiment toute l'exposition qui va prendre. Tandis que sur une façade, tu vas vraiment, si tu es en sud, tu vas prendre le soleil toute la journée, certes, mais moins que sur un toit plat. Ok? J'ai hâte de le tester, j'ai hâte de te dire ça. Ensuite, je te montrerai l'application parce que c'est tout connecté. Il faut que tu aies le Wi-Fi pour brancher ta box. Il faut que tu aies une prise électrique dehors qui soit conforme, qui soit reliée à un disjoncteur. Et après, il faut faire des demandes pour pouvoir enregistrer ton matos. Si tu as plus d'1m80, tu vas en mairie. Voilà, tu sais tout. On va aller voir ça tout de suite. Bon, je t'explique, j'ai fait une erreur. En fait, tu vois, je suis allé trop vite. Moi, j'ai aligné les 8. En fait, il faut aligner les 3. Et le dernier, il faut mettre ton onduleur. Tu vois, comme ça, je vais te le filmer comme ça, tu vas pas galérer comme moi. Il faut mettre ton onduleur sur le support de fixation ici. Ok. Il y a des petites ailettes là. Tu viens visser, tac, ton support là-dessus. Et après, ton onduleur, tu viens le visser à l'aide de cette vis là qui a une ailette derrière aussi. Et ensuite, tu viens reclipser ton panneau. Parce que là, tu vois, je suis obligé de démonter pour refaire. Et du coup refaire celui-là d'en bas. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé l'installation. Donc moi, la chose que je trouve pas trop, enfin moi c'est par rapport à ma prise. Par contre, j'aurais peut-être pu descendre un peu plus. Mais sachant qu'après je vais faire toute une terrasse sur plot, je voulais pas trop descendre pour être après embêté. Donc du coup, voilà, ça va rester comme ça. Je vais essayer de trouver un cache pour cacher ces fils. Voilà, les caches, les fils qui pendent. Je vais essayer de les regrouper tous entre eux. Donc voilà. Donc tu vois, là il est à peu près 17 h. On est début septembre, j'ai déjà plus de soleil sur cette face sud, parce que le soleil, il va aller taper sur l'autre face. Bon bah tant pis, on aura vraiment une grosse productivité toute la journée à partir de 9 h jusqu'à, tu vois, à peu près 17 h, 16 h 30. Mais bon, c'est comme ça. Je pouvais pas non plus le mettre sur la face de derrière, face ouest.
Donc comme ça, voilà. Donc là, c'est tout relié. Je vais te montrer comment j'ai branché ça. Alors tu vois, c'est des connecteurs avec des petits clips. Donc je vais pas le faire, sinon ça va tout débrancher. Mais tu viens les relier entre eux. Je sais pas si on va bien voir. Et tu vois, c'est tout relié entre eux, machin. Après là, tu as la Beambox ici, c'est celle qui va te donner la productivité de ton truc. Et là, tu vois, l'onduleur. Donc je vais essayer de te le filmer. Tu vois, là, il clignote. Je sais pas si tu vas voir. Il clignote en vert. Ok, donc là, c'est que bah, je commence à produire. Donc là, je vais vite télécharger l'application pour regarder ce que ça donne. Je vais m'enregistrer, je vais écrire un compte avec mot de passe, etc., etc. Et voilà, je viendrai vous revoir. Je viendrai refaire une petite vidéo sur YouTube, histoire de vous dire bah, quelle consommation je fais, etc., etc. Donc voilà, moi ça me déplaît pas, je kiffe ça, je trouve ça plutôt sympa, sachant qu'après je vais aménager tout un espace, donc ça sera plus sur l'année prochaine. On va se taper une grosse série terrasse avec une belle surprise tout au fond, parce que j'ai un terrain qui progressivement est en descente. Je vais te faire tout un aménagement en descente et ça va être royal, crois-moi, ça va être grandiose. Donc voilà, j'espère que bah, du coup ça t'a donné envie d'en poser chez toi. Et puis tu vois, c'est bien fait, c'est super cool, y a rien à dire. J'ai mis peut-être un peu plus de temps que prévu parce que je me suis trompé dans les cotes, j'avais mis trop haut. Donc voilà, j'ai dû tout refaire, mais oui, précisément c'est bien une bonne 30 voire 45 minutes de pause, hein. Il n'y a pas de souci. On se retrouve sur le manuel, l'état de la Beambox. Donc tu vois, ils vont te dire si ça clignote. En l'occurrence, moi c'est nickel. Donc il faut la raccorder au Wi-Fi pour avoir toutes tes données sur ton application. Et puis voilà, si tu as un défaut de clignotement, si ça, tu vois, c'est super bien expliqué. Ils vont te demander de tester tes prises si jamais ton onduleur clignote aussi. Et voilà, ils vont t'expliquer comment faire. C'est très bien fait. Tu vois, tu vas tout voir sur ton compte. Donc voilà, c'est vraiment un super kit que je recommande. Donc à voir après hein, la consommation que ça va, la production je veux dire que ça va faire, mais faudra suivre ça de près et puis je reviendrai vers vous. Donc tu vois sur la Beambox là, celle qui va te donner tes consommations sur ton application, il faut absolument que ton voyant clignote en rouge puis en vert, ok? Sinon ça ne marchera pas. Ensuite tu viens connecter ta Beambox à un réseau Wi-Fi, comme ça tu verras en temps réel toute ta consommation produite. Donc c'est soit tu scannes le code qui est sur le carton, ou soit tu rentres les numéros ici. Nous sommes le lendemain matin. Tu vois, cette nuit j'ai eu une grosse averse, donc les panneaux sont un peu mouillés. Et tu vois, l'eau en tapant sur la façade, bah, ça laisse des traînées quand même assez sales. Donc il faut pas hésiter à venir avec un chiffon légèrement humide d'eau. Tu mets pas de produit, tu mets juste un petit coup humide de chiffon avec un petit peu d'eau. Et tu viens passer un coup pour les nettoyer. C'est comme ça que tu prolongeras la durée de vie de tes panneaux. Voilà, donc en bien en prendre soin. Et puis je suis super content parce que tu vois ça prend bien le soleil là, tu vois il est 8h du matin. Donc ça va taper fort jusqu'à bien 17h, sachant que là on est début septembre, donc en plein mois d'août, en plein mois de juillet, ça tapera encore plus longtemps. Donc je suis super satisfait. Là je vais opter pour une petite baguette pour cacher les câbles parce qu'avec les enfants c'est un peu voilà, c'est un peu risqué. Et puis tu vois j'ai des câbles qui traînent un peu en bas. Je vais finaliser tout ça avec des petits Colson derrière bien regrouper tout et puis ça sera super propre. Donc voilà, je recommande ces kits. À voir après la production d'énergie qu'on va faire avec. Mais voilà, pour l'instant ça esthétiquement parlant ça rend bien. La pose est assez simple, il faut bien en fait, moi j'ai voulu y aller comme un bourrin et y faire trop vite et j'ai pas vraiment lu le mode d'emploi et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps parce que j'avais placé pour redéfaire, enfin bref, en tout cas voilà, ça a l'air d'être pas mal et dans l'avenir je pense que tout le monde en aura. Voilà, allez à bientôt, ciao.